Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de juin 2020 pour le signe du Scorpion. Alors on commence par la première carte qui va vous délivrer le message que vous devez retenir donc pour le Scorpion pour votre mois de juin 2020. Donc, vraiment ce qui ressort l'aspect général de votre mois qui est le suivant, message suivant. Donc c'est tout ce qui est échange et générosité. Donc là, on dit qu'au mois de juin, vous serez dans le contact, les échanges. Des personnes bienveillantes seront là pour vous aider. La générosité, on dit que vous donnerez aussi beaucoup de votre personne, et notamment au niveau de la famille, des enfants, des frères, des sœurs, voilà, ou en tant que parents. Il y aura vraiment des échanges profonds à vivre au niveau, voilà, de chez vous aussi. C'est beaucoup ressorti dans votre jeu, vous verrez. Donc voilà, ce sera un mois de complicité, d'échange pour vous. Alors ensuite, donc pour le premier tirage de cartes, la première carte, c'est votre maison justement. Donc c'est tout ce qui est votre force. Vous aurez votre force grâce à votre maison. Donc vous vous sentirez bien, il y aura des projets à faire, ou en tout cas voilà. Vous mettez en valeur tout ce qui est l'aspect de votre maison. Il y aura des choses à vivre au niveau du foyer et des projets par rapport à tout ce qui est votre lieu de vie. Il faut savoir aussi donc que cette carte de la maison, donc la belle demeure, est liée à la carte recevoir le message. Donc côte à côte comme ça, on dit que vous allez chez vous recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Alors dans le sens où quand on se dit se laisser imprégner, c'est plutôt en fait la réponse à des démarches que vous avez pu faire. C'est vous qui recevez les nouvelles. Après ça peut être sous différents aspects puisqu'il y a eu l'aspect familial dans votre jeu. Ce qui fait qu'on vous demande aussi de garder le silence, c'est-à-dire un délai de réponse. Donc si on vous propose quelque chose, réfléchissez, donc laissez-vous imprégner du message et de ce que vous pouvez faire. Donc c'est les nouvelles qui viennent à la maison et sous une écoute. Donc voilà, ça, il faudra du coup prendre du recul, réfléchir, savoir comment vous pouvez interpréter les choses. Alors ensuite, ici avec la carte centrale, donc un message central avec la quête de la vision, on vous dit vraiment d'être à l'écoute. Ce mois-ci, vous allez avoir plein de messages, donc pas seulement au sens propre, des lettres, des courriers, ça vous en aurez, vous verrez, mais également des messages un peu peut-être de l'univers ou voilà, écoutez ce qui se passe, des phrases que vous entendez ou pourquoi pas des musiques. Voilà, il y aura des messages que vous devez entendre, être alerte en fait à ce que vous pourriez voilà, saisir comme information. Donc toujours avec l'aspect audition. Ici, on voit que si vous cherchez des réponses à vos questions ou une attente, ici, on dit que vous allez être dans la bonne direction. Laissez un espace de vision pour que vous puissiez agir ensuite. Ici, on est vraiment dans l'attente, dans l'écoute, se laisser imprégner. Et ensuite, vous pourrez passer à l'action. En tout cas, vous obtiendrez les réponses à vos questions sur des doutes ou des hésitations. Voilà. Ici, avec cette carte, vous aurez les réponses à vos questions sous forme de vision ou auditive. Ici, ensuite, on a donc une attente. Avec la carte l'encre, il y a des choses qu'on a envie, on vous demande d'être patient en fait au mois de juin, voilà. Il y a des choses que vous pensiez qui allaient se dégager ou s'ouvrir et qui prennent peut-être un peu plus de temps que prévu. Donc ici c'est une carte, on vous demande en fait d'attendre.
Et voilà. Après, derrière, vous aurez envie que ça se mette en place rapidement. Et mais on vous demande d'être patient, patiente, et vous aurez un mois comme ça où vous serez sensible, vous serez dans l'émotion, vous aurez quand même des choses à vivre assez intenses. Donc ça, c'est un autre sens en fait avec ces deux cartes là. On vous dit que il y a des projets qui se mettent en place sur le long terme, surtout au niveau de vos sentiments. Voilà, il y a une permanence dans vos émotions ici que vous avez envie de garder, des émotions et des sentiments, des relations que vous avez envie de placer dans votre vie sur la continuité, tout ce qui est durable. Donc c'est vraiment au niveau de ce que vous ressentez. Là on voit un mois également fait de sensations, d'émotions assez intenses. Alors ensuite, on voit ici, donc avec la carte le frère, un contrat. Alors là, c'est pas forcément quelqu'un, un frère ou une sœur, c'est un contrat avec peut-être un travail qui vous correspond. Donc c'est vraiment là quand on est en accord avec soi-même, donc un endroit qui nous correspond, un travail qui nous correspond, une personne qui nous correspond. Vraiment, il y aura des papiers officiels à signer, une association, des courriers importants qui vous mettent en accord avec vous-même ou avec une âme sœur. Voilà, qui vous rapproche, un contrat très positif pour vous, qui vous fait évoluer. Voilà. Alors ensuite ici on a la bénédiction. Donc vous avez ici dans votre mois la protection sur tout ce qui est signature de papier, sur tout ce qui est attente nouvelle. Vous avez des bonnes réponses. Si vous avez fait des démarches, elles aboutissent de façon positive. Et notamment aussi sous une tranquillité. Vous allez être tranquille avec les papiers. Donc c'est vraiment un mois de bon augure pour tout ce qui est démarche. Si vous faites, on voit que c'est un mois où vous êtes dans les démarches encore. Les projets aboutissent après, mais vous pouvez déjà mettre en place tout ce que vous voulez, notamment au niveau d'un aspect papier, administratif, courrier. Ici, vous allez être tranquille. Si vous attendez des nouvelles, je vous l'ai dit, vous avez la bénédiction. On vous ouvre des portes, on donne des accords et vous signez les papiers que vous désirez. Donc vraiment sous un aspect que vous avez choisi, qui vous fait plaisir. Alors, donc ça c'est les bonnes nouvelles pour les papiers. Alors ici, on voit la passion avec le caducée, c'est une carte de travail, donc notamment peut-être un travail individuel ou un poste où on se sent responsable, avec vraiment une notion de passion. Donc là, on va vivre le travail d'une façon assez intense. Donc la passion, c'est on a besoin d'énergie, on aura l'énergie qu'il faut, mais aussi sous un aspect plaisant. Donc il y aura cette notion donc de passion vis-à-vis du travail qui est renforcée par l'idée de mouvement. Donc il y aura des déplacements à faire, des nouveaux projets. Voilà, la passion, ça peut être aussi une nouveauté à laquelle on a pensé au niveau du travail, qui nous motivera, qui nous fera plaisir, qui nous rendra plein d'entrain. Et ici, avec la carte le bien-être, on voit qu'il y a une notion de soulagement, d'apaisement au niveau du travail et notamment avec des déplacements à faire. Et on voit ici, pourquoi pas, un nouveau projet. Donc là, encore une fois, on voit ici, donc avec les honneurs derrière, donc vous aurez une satisfaction sur un nouveau projet que vous mettrez en place ce mois-ci. On voit que le projet derrière est positif et concluant avec la carte du soleil derrière la porte. Mais vous êtes devant la porte encore. D'accord, là, c'est un mois, donc au mois de juin, où vous êtes encore dans la projection. Voilà, vous êtes devant la porte, réfléchissez, vous avez des nouveaux projets, ils ont toutes les chances d'aboutir, ils aboutiront de façon positive et bénéfique. Mais pour l'instant, il faut encore patienter un petit peu, mais plus très longtemps. En tout cas, posez ce que vous voulez
et vous serez vraiment dans un mois, on voit encore avec la carte le bien-être, notamment avec la maison, donc des réceptions où vous voyez du monde, vous vous sentez bien. Vous vous sentirez vraiment très très bien sur des invitations aussi, pourquoi pas avec la carte le mouvement, et votre entourage proche qui sera bien en votre compagnie. Alors ici, on voit une carte d'équilibre avec la naissance d'un nouveau projet. On voit, pour vous, on voit que c'est un mois de naissance, où vous avez des nouvelles idées. Évidemment, ça se mettra en place derrière, hein. Il y a la réalisation, c'est très fort comme carte. Donc là, vous voyez une idée qui se profile et qui se mettra en place, qui se réalisera en toute certitude. Donc si vous hésitez, on dit que ce projet vous mettra dans l'équilibre, et notamment avec donc des contrats qui apportent la prospérité financière. Donc si vous hésitez, on dit que vous pouvez vous réaliser dans une nouveauté, donc notamment au niveau professionnel et au niveau du logement. C'est encore ressorti le lieu de vie, la maison, avec des nouvelles choses à mettre en place sous des signatures et qui vous apportent un grand changement, un bon changement extrêmement bienveillant et positif pour vous, puisqu'il vous apporte l'évolution et l'équilibre. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois de juin 2020 pour le signe du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour vos prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.